que Dieu nous aide à comprendre que nos prières peuvent changer beaucoup de choses. Que nos prières peuvent changer beaucoup et vraiment beaucoup de choses. Exode 32, à partir du verset 9 à 14. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer. Puis je ferai naître de toi une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur, son Dieu, de s'apaiser, en disant, Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple, après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et qu'ils le posséderont pour toujours. Alors, Seigneur, renonce à faire à son peuple. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il avait menacé. Amen. Que soit-il? Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore nous faire comprendre ce jour. Nous crions à toi, Yahweh. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs, Seigneur. Papa, nous crions à toi. Merci Seigneur parce que tu l'as même déjà fait. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous démontre ici que nous ne devons pas prier de la même manière à tout moment. Nous devons prier en fonction, nous devons prier stratégiquement. Regardons comment Moïse est pris à Dieu. Moïse n'était pas encore descendu de là où il était avec le Seigneur. Il a juste écouté ce que Dieu lui a dit. Dieu n'est même pas entré dans les détails, mais il a commencé à prier. Écoutez comment il parle et prie à Dieu. En rappelant à Dieu ce que Dieu est. Tu es fort, tu es puissant. En rappelant la grandeur de Dieu. Oh frère, la Bible dit que Moïse a commencé à prier comme Jésus nous avait enseigné à prier. Né devant Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Pour que ta prière soit écoutée par Dieu, il faut chercher à comprendre comment prier. On apprend à prier. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Tout simplement parce que Abraham était dans une certaine mesure confronté aussi à un problème pareil. Quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a choisi d'exposer, de dire, d'ouvrir son cœur à Abraham. Et la prière d'Abraham avec Dieu n'a pas pu amener Dieu à revenir à sa position. Il a dit à Dieu que si tu trouves un nombre de justes là-bas,
Est-ce que Dieu a discuté avec nous, discuté, jusqu'au plus petit nombre. Ils avaient aussi commis des erreurs comme le peuple de Dieu, Sodome et Gomorrhe. La sentence était aussi arrivée que Dieu frappera le peuple. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et la même chose, Dieu avait décidé aussi de détruire son peuple. Il y a 2 généraux de Dieu pour chaque situation. Alors, bien aimé, ça nous amène à nous-mêmes. Nous avons certainement beaucoup de sujets de prière. Toi, tu pars, tu pries le Seigneur, il t'accorde ta faveur. Moi, je viens, je prie aussi le Seigneur, il n'accorde pas ma faveur. Mais où est-ce que, pourquoi pour moi n'a pas marché? Pourquoi pour l'autre a marché et pour moi n'a pas marché? Et la Bible nous enseigne ici que, même dans les situations les plus compliquées, il faut avoir les clés pour ouvrir le robinet. Il faut avoir la stratégie qu'il faut pour ouvrir le robinet sur ta vie. La Bible dit que Moïse, avant de tout faire avec le Seigneur, a d'abord montré l'immense grandeur de Dieu et la puissance illimitée de Dieu. Il a d'abord rappelé ça, et il est descendu. Et il descend en rappelant à Dieu ce que Dieu avait dit à Moïse, pardon, à Abraham, à Isaac et à Jacob. En rappelant les promesses que Dieu avait faites à ses enfants. En leur disant que voici, je vous entrerai dans un pays. Mais pourquoi il a fait ça? Écoutez, frères et sœurs, l'histoire là, quand tu lis ça, tu comprends maintenant comment Dieu souhaite que tu pries. Nous ne devons plus prier n'importe comment, frère. Nous devons réfléchir même avant de dire ce que nous avons à dire. Moïse implora, la Bible dit que Moïse implora à l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre un peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, avec une grande puissance et avec force? Il dit encore que, mais qu'est-ce que les Égyptiens penseront de nous? Mais les Égyptiens vont plutôt dire que votre Dieu là ne vous aime pas. Parce qu'il vous a fait sortir d'un endroit et vous amener dans le désert pour vous exterminer. Donc Dieu, tu n'existais pas. Alors laisse-nous vivre pour la seule raison de t'élever et de prouver aux autres que tu es le véritable Dieu. Ça c'est deux. Et il dit encore, frères et sœurs, il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer. En fait, écoutez comment Moïse amène le Seigneur à réfléchir. Père, si tu nous extermines là maintenant, qu'est-ce qu'on dira de toi? Nous sommes morts. Mais les gens ne croiront pas à toi. Les gens diront que tu n'es pas Dieu, que si tu es vraiment le Dieu là, pourquoi nous laisser, pourquoi nous tuer? Et les êtres humains aiment toujours ce genre de choses là pour s'accrocher et justifier un peu leur comportement. Il n'est pas là avec Dieu. Écoutez comment quelqu'un amène le Seigneur dans sa prière avec toute l'humilité à être une autre personne, à changer de position. Après avoir dit ça, il part maintenant toucher ce que Dieu, là où Dieu lui-même, quand il a écouté la dernière partie là, il a dit que non, tu as raison. Et puis, c'est pour les tuer dans les montagnes. Il dit que c'est ce que les Égyptiens vont penser. Il les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Après Dieu, il dit à Dieu, Père, souviens-toi, bien-aimé, nous devons comprendre la stratégie pour prier. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même. Voilà là où Dieu a dit que tu as gagné. Tu leur as dit, Dieu dit qu'il dit à Dieu que tu leur as dit en jurant par toi-même. Donc Dieu ne peut pas résister à ça. Frères et sœurs, tu leur as dit en jurant, tu leur as dit
D'autres là est fort. Tu leur as dit en jurant par toi-même. Ça, et ici. On met ma chère là, ici. Je rendrai, et ici. Oh, Moïse était fou. Moïse était trop fort. Moïse était trop fort. Ça, quand tu écoutes ça, tu comprends que Dieu ne pouvait que faiblir. Il dit, tu leur as dit en jurant. Dieu a juré, en jurant par toi-même, ici. Oh, mais on ouvre le... Chez moi, on a mis l'étoile ici. Je rendrai votre descendants aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Écoutez. Directement, la Bible dit que Dieu prend parole. Dieu prend parole. L'Éternel renonça. Ouais, Seigneur, Père, enseigne-nous. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Frères et sœurs, voilà, nous devons, même quand nous prions, frères et sœurs, nos phrases, nos mots, nous devons comprendre que si tu ne pries pas comme Dieu le souhaite, ça risque de ne pas traverser la toiture. Il avait trouvé les mots qu'il fallait. Il avait trouvé les phrases qu'il fallait. Il avait trouvé même les expressions, même les personnages de la Bible qu'il fallait utiliser pour amener Dieu à ne pas frapper Dieu. Oui, c'est important. Frères et sœurs, c'est important. Et la Bible dit que l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et la Bible dit maintenant, la Bible dit que Moïse, après avoir dit tout ce qu'il avait dit, après avoir touché le cœur de Dieu, la Bible précise que Moïse descend de la montagne avec les tables que Dieu avait faites de ses propres mains, après avoir reçu, c'est-à-dire après avoir reçu la position de Dieu, après avoir reçu le bâton de Dieu. Donc Moïse est resté là-bas aussi longtemps, chercher la faveur de Dieu, chercher le pardon d'abord de Dieu avant de descendre, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'aussi longtemps, Seigneur, mais le papa là, il faisait comment? Mais Dieu nous montre le chemin, qu'il faut insister. Moïse a demandé pardon. Et la Bible nous démontre ça. Et la Bible dit que, frère, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Sommes-nous vraiment conscients que nos prières peuvent changer beaucoup de choses? Et que pour poser le problème au Seigneur, pour aller toucher le cœur de Dieu, ou amener Dieu à revenir sur une phrase, ou du moins sur un décret qu'il avait sorti, il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Il faut savoir prendre les références. Il faut savoir prendre même les personnages pour soutenir ta prière. Il faut savoir élever Dieu. Il faut savoir rappeler à Dieu ce que lui-même il avait déclaré. Il faut savoir élever Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible ici nous démontre que Moïse rencontre Dieu ou bien plaide pour le peuple en deux temps. La première phase, c'est ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore reçu, n'avait pas encore pris conscience de ce que le peuple avait posé comme acte. Il n'avait pas encore pris conscience de ça, de son peuple, de ses frères. Mais il a pris conscience de ça de Dieu. Dieu lui a dit ce que le peuple était en train de faire. Avant de descendre, il a d'abord cherché à voir la position de Dieu, à voir le bâton de Dieu. Il est resté prier, frères et sœurs. Il est resté prier, demander la grâce de Dieu pour ça. Et quand il a reçu la grâce de Dieu, la Bible dit qu'il est descendu avec dans les mains les tables, les commandements, les lois de Dieu que Dieu avait écrites.
La table qu'il avait, les deux tables là, c'était les tables confectionnées par Dieu. Imaginez un instant. Dieu a confectionné, il a dessiné lui-même la table. Il a écrit sur cette table, c'est la main de Dieu qui écrivait sur cette table. Et ce qui se passe, c'est que quand il reçoit le pardon de Dieu, Dieu est revenu sur sa position, il se décide maintenant de revenir, de descendre pour aller voir ses frères et prendre maintenant acte des faits et avoir la version des hommes sur la terre, avoir la version d'Aaron. La Bible dit que quand il revient maintenant, il va voir Aaron, il pose le problème à Aaron, mais qu'est-ce que Dieu a permis comme ça au peuple de faire? C'est un péché aussi grave. La Bible dit que quand Moïse a reçu le pardon, quand Moïse a reçu pardon, la position de son frère, quand Moïse a pris acte de ce que son frère lui avait dit, je ne veux pas lire tout ce qu'il a dit. La Bible dit que Moïse, non seulement avant d'aller rentrer le voir Dieu, il a d'abord brisé les tables que Dieu, avec la colère, il a frappé sa palme, ça s'est détruit la terre. Ce que Dieu avait pris le temps de couper, il est devenu minutieux, il a dessiné une table, il a lui-même écrit là-dessus. La Bible dit que Moïse, avec la colère, a frappé son sol. Palme. Mais nous allons dire que pourquoi Moïse était en colère? Non, il n'était pas en colère par rapport, il était en colère par rapport à l'esprit qui entraînait le peuple de Dieu à faire ce qui n'honorent pas Dieu. Il était en colère contre ça. Parce qu'il savait que le mal qui était posé, le mal qui était fait était très grave. Et il était en colère contre ça. La Bible dit que Moïse ne s'est pas arrêté au niveau de la colère. La Bible dit que Moïse est encore parti trop loin. Parce que quand Moïse reçoit les informations de Aaron, la Bible dit que Moïse a pris des décisions fortes. Et après avoir pris des décisions fortes, la Bible dit que Moïse rentre après maintenant voir Dieu. Et envoie implorer la grâce de Dieu. Donc Moïse voit d'abord Dieu au premier, d'abord, c'est avant même de voir ce qui se passe, Dieu lui a parlé, il implore la grâce de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a parlé, on a négligé. Combien de fois Dieu nous enseigne sur des choses, on a négligé. Combien de fois Dieu nous révèle des choses, on ne prend pas le temps de prier. Combien de fois Dieu nous parle dans nos songes, nous dit des choses dans nos songes, nous oublions. Au lieu de prendre le temps là-dessus, prier, prier, prier et demander la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'intervention de Dieu sur ce que nous avons reçu de Dieu. On laisse passer. Parce que nous voulons toujours voir avant d'accepter. Moïse n'attendait pas de voir avant d'accepter. Quand Dieu lui parlait, il faisait directement. Et c'est très important, frère. Combien de fois Dieu nous parle, on oublie. Combien de fois Dieu nous montre des choses, on oublie. Nous voulons toujours... c'est d'être là, quand les hommes posent les actes là, avant de croire. Non, Moïse ne fait pas partie de cette catégorie-là. Moïse faisait partie des catégories de personnes. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est ça que le Seigneur veut nous comprendre. Le Seigneur veut que nous comprenions que quand Dieu te parle, il faut être sensible, frères et sœurs. Il faut être sensible à ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il faut avoir les oreilles de Dieu. Prier même pour discerner même ce que Dieu dit. Priez même pour avoir la faculté même de comprendre ce que Dieu dit afin de prier pour ça. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est de ça qu'il est question. Et la Bible dit, au verset 30, Moïse, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. Et après, là-bas, il dit que peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Tu m'arrêtes à ce niveau. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Donc frère, malgré la colère de Moïse,
malgré la colère de Moïse, malgré tout ce qu'il a fait, malgré ce qui s'est passé après qu'il a même cassé les machins, les tables là, il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Moïse a encore dit, il faut qu'il aille voir Dieu pour être sûr et certain qu'en ce moment-ci là, c'est le véritable pardon de Dieu que j'ai. Oui, parce que Dieu était fâché. Parce que Dieu n'était pas content. Le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur n'était pas content. Et n'oublions pas que au verset 14, la Bible dit que Dieu s'était repenti de ce qu'il avait fait. Arrivé maintenant au verset 31, la Bible dit encore que Moïse dit que peut-être, mais pourquoi? Pourquoi la certitude quand il était avec le Seigneur? Et à la fin au verset 31, il dit peut-être que j'obtiendrai le pardon de votre péché. Pourquoi? Pourquoi en ce moment-ci, il a parlé comme ça? Et avant, en descendant de la montagne, il avait obtenu le pardon. Il était certain. En fait, moi je crois que c'est quand Moïse arrive maintenant dans son peuple, avec ses frères, qui mesure le degré du péché, qui mesure le degré d'erreur que le peuple avait commis. Dieu a pardonné, Dieu a dit qu'il se repent. Mais Moïse descend. Et il arrive sur le terrain, il se rend compte que l'histoire-ci là, c'est plus fort que ce que je croyais. C'est trop fort. Tellement fort. Que quand il a vu tout ça, imaginez, Dieu te donne les tables. Dieu te donne les tables sur lesquelles il écrit ses lois et ses commandements. Tu frappes au sol. C'est-à-dire, à cause des erreurs des autres, tu te mets aussi dans une autre erreur. Tu frappes ça au sol. Et après maintenant, après tu dis au peuple que ceux qui sont de son côté viennent et ceux qui ne sont pas. Je n'entre pas dans ce détail. Moi, je vais directement au verset 31. Au verset 30. Il dit en ce moment, après tout ça, tout arrangé, il avait tout clair, arrangé le truc, et il dit maintenant là au peuple que il est l'heure que j'aille vers Dieu, il est l'heure maintenant que j'aille vers le Seigneur, afin de demander encore pardon. Il dit, peut-être obtiendrai-je le pardon de vos péchés. Peut-être. Frères et sœurs, ce que je veux qu'on regarde beaucoup ici, là, c'est le cœur de Moïse. C'est le cœur de ses papas. C'est le cœur de ses grands leaders. C'est le cœur de ses patriarches. Il avait un cœur disposé pour les autres. Il avait un cœur pour le service. Il avait un cœur pour servir le Seigneur. Il avait un cœur pour servir le peuple. Il n'était jamais fatigué de demander pardon pour son peuple. Il était toujours disposé de plaider, même dans les moments difficiles, il a toujours demandé pardon pour le peuple. Et la question nous est posée. Sommes-nous, aspirons-nous à être comme Moïse? La Bible dit même que Moïse était tellement dans les choses là, que même sa propre famille l'avait oublié. Sa femme et ses enfants. Rares sont les moments où on a cité les enfants de Moïse pendant le parcours de Moïse sur la terre. Tu vas voir bien après on va parler de où quand il était encore de l'autre côté chez son beau-père et quand il avait les enfants là-bas. Mais par la suite. Et la Bible nous dit même que le successeur de Moïse n'est même pas son fils. Le successeur de Moïse n'est pas son fils. Alors, il ne s'était jamais plaint du vivant de Moïse. Moïse connaissait son successeur. Mais pourquoi il n'a pas dit à papa, pourquoi pas mon fils? Pourquoi c'est le frère, Josué qui prendra mon... Il n'a jamais posé la question de savoir pourquoi tu avais fait ce choix. Pourtant, il avait les enfants. Il obéissait seulement à Dieu. Il obéissait seulement à Dieu et il faisait la volonté de Dieu. Nous sommes tous les responsables des leaders aujourd'hui. Nous sommes tous les responsables des leaders. Nous devons copier le modèle que Dieu nous présente.
Et qui est le véritable modèle? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le modèle qu'il faut avoir. C'est le modèle que nous devons avoir. Jésus a toujours fait la volonté de son Père. Il a toujours marché dans le couloir de son appel. Il s'est toujours soumis à Dieu. Jésus était toujours là pour le peuple. Guéri malgré les trahisons, malgré tout ce qu'il traversait, il était toujours là. Alors frère, nous qui sommes des poursuivants de Jésus-Christ, nous qui sommes des imitateurs de Jésus-Christ, avons-nous le cœur disposé aussi comme notre maître? Avons-nous le cœur aussi disposé comme notre maître? C'est la question qu'il faut se poser, bien-aimés. Nous devons avoir un cœur disposé pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Gloire à Dieu, s'il vous plaît. Amen. Notre cœur, frères et sœurs, notre cœur bien-aimé, n'oublions pas que la vraie bénédiction, c'est ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Amen.